Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. On se retrouve pour ce tuto assez simple, comparé à d'habitude, puisque nous allons dessiner 4 cadeaux de Noël façon emoji, dans un style facile. Je vais aussi en profiter pour parler du malaise qui plane en ce moment sur YouTube, le sujet qui fâche. Mais en attendant, j'attrape le matériel qu'il faut et on y va. Perso, j'utilise un critérium pour les croquis, un micropigment pour l'ancrage, les contours, et des feutres à alcool, plus des crayons de couleur pour le remplissage. Pour faire un cadeau, c'est tout simple. Je commence par un carré, voilà. Bon, les miens font 3 cm sur 3 cm, mais c'est pas important. Je fais 4 carrés parce qu'on va créer 4 cadeaux différents en fait. Ensuite, j'ajoute un couvercle sur chaque paquet. J'ai choisi les couvercles pour la facilité et les reconnaître plus facilement en tant que cadeau, comme on a un point de vue de face, c'est plus pratique. Et puis j'ai réalisé des nœuds, tout simples, avec un rond pour tous les paquets et 2 boucles. Je force pas sur les détails, j'ai fait tout de manière plate, c'est vraiment pas un style de dessin où j'ai envie de créer du détail. Super, maintenant on va créer une expression emoji sur chaque cadeau. Perso, je vais essayer de prendre des emojis assez variés, colorés et fun. Alors bien sûr, je fais ça sur des cadeaux, mais ça peut se faire sur n'importe quel objet, c'est vraiment de la personnalisation. Si vous êtes intéressé, en tapant emoji sur internet, vous allez trouver des dizaines d'expressions différentes, donc pour puiser des idées, on n'est pas obligé de rester que sur les emojis que je présente. Quand j'aurai fini les expressions, je repasserai tout en noir. Alors pour en revenir vite fait au problème qui inquiète un peu tous les youtubeurs en ce moment, et au moment où je vous parle, parce qu'aujourd'hui on est en décembre 2016, mais vous regardez peut-être cette vidéo bien plus tard, dans ce cas je vous salue depuis le passé. Mais en cette fin d'année 2016, vous êtes peut-être pas au courant, il y a des changements importants sur la plateforme YouTube qui se sont passés récemment, et d'autres changements qui vont bientôt arriver. On peut le dire, YouTube est en train de changer. Maintenant, est-ce que c'est en bien? C'est pas trop l'impression qu'on a. En ce moment, c'est en train de créer une sorte de panique générale, surtout pour les créateurs de contenu. En somme, il y aurait des bugs. À chaque upload de vidéo de notre part, c'est-à-dire qu'on envoie une nouvelle vidéo, on perd des abonnés massivement à cause de mystères qui planent autour d'un désabonnement automatique. On sait pas d'où ça vient. Il y a le fonctionnement de YouTube qui change, les vidéos qui n'apparaissent plus dans les abonnements, sans parler de la taxe YouTube que le gouvernement met en place, des différentes mises à jour qui vont arriver, comme le retrait de l'onglet dislike, que je trouve complètement hallucinant parce que ça va désavantager ceux qui font du contenu de qualité et encourager le contenu intox sur YouTube, puisque la barre des dislikes risque de disparaître. Et j'imagine que ça risque d'être encore plus dur pour les petits vidéastes qui font de la qualité, puisque ça va se baser que sur le nombre de likes et plus en termes de dislikes. Enfin bref, c'est la galère et ça se ressent. Je sais pas ce qu'ils veulent faire, mais nous, on veut pas que YouTube devienne Facebook, ni la télévision, ni une décharge. Je comprends qu'il faut faire évoluer la plateforme et l'adapter, mais de là à la mettre en danger, c'est pas terrible. On verra. Après voilà, j'en sais pas plus que les autres, j'en saurai certainement davantage le week-end prochain. Après, en tant que spectateur sur YouTube, pour le moment, on ne le voit pas. C'est surtout du côté des créateurs, et je dirais même particulièrement chez les gamers. J'ai mis des liens en description vers des youtubeurs qui en parlent mieux que moi et avec plus d'infos, car là je vous dis ça et en plein tuto en plus c'est pas terrible, je suis désolé pour ça. Je voulais pas faire une vidéo juste sur le sujet, juste pour redire ce que les autres ont déjà dit ou plus ou moins dit. Voilà, je trouvais que c'était quand même important de vous prévenir. Si vous êtes prêts, nous on reprend nos petits cadeaux de Noël. Je reviens vite fait en arrière juste pour dire que j'ai nettoyé un peu le dessin en gommant les traits de trop et que j'ai commencé l'ancrage. Donc continuons de repasser en noir tous les contours. Alors dans ce style de dessin, c'est surtout le croquis le plus long. Et surtout pour celui qui les crée, parce qu'on doit imaginer comment sera les cadeaux. Avant de les faire d'un seul coup, j'ai gribouillé des idées sur papier, et ensuite j'ai fait les cadeaux comme ça, avec des étapes simples. Les couleurs après c'est juste une question d'harmonie, puisque là on va pas perdre de temps sur les détails. Étape finale, le remplissage. Je colorie les papiers cadeaux en jaune, histoire de pas dénaturer l'apparence globale des emojis. Voilà. Et on prend les couleurs correspondantes pour les éléments. Du rouge pour les cœurs, du rose pour la langue, et du bleu pour les larmes. Ensuite, je prends du marron, du beige, ou une couleur corail pour remplir les bouches et les yeux fermés. Maintenant, je colorie les nœuds. Là aussi, il faut choisir, selon les goûts. Perso, je vais colorier mes rubans avec des couleurs différentes pour qu'il y ait de la variété. Alors, on peut laisser nos emojis comme ça, mais ça fait un peu triste, je trouve.
ou bien leur donner un peu plus de détails, comme du volume, quelques ombres et plus de couleurs. Je vais repasser mon ancrage pour le rendre plus épais. On a 4 petits cadeaux de Noël façon emoji. Et si j'ancre les bandeaux, ça donne ça. Voilà pour nos petits dessins cadeaux. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire rapidement. D'ailleurs, ça me prend quelques petites minutes pour faire un cadeau. Merci à vous d'avoir pris quelques minutes pour ce dessin. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo un peu spéciale vous aura plu. Pour le prochain tutoriel, je vous promets du lourd. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, même si c'est le matin. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut ou vers le bas pour donner votre avis, c'est important. Je vous dis à très bientôt et que vos crayons restent libres comme l'art.